à chacune et à chacun. Nous espérons que vous allez bien, mais peu importe la façon dont cette semaine s'est peut-être passée pour vous, nous voulons vous inviter à faire une pause, à prendre un temps d'arrêt. Dans les psaumes, il y a des moments où on voit une petite indication qui s'appelle « Selah ». Selah, c'est un terme musical dans lequel les instruments, les chanteurs sont appelés à faire une pause, peut-être pour se reconcentrer, se recentrer. Et c'est ce que nous voulons vous inviter à faire, c'est ce que nous allons faire pendant quelques minutes, nous recentrer sur Jésus. Et j'aimerais le faire au travers de la prière. Seigneur mon Dieu, tu es présent avec nous, là où nous sommes, à l'instant où nous chantons, à l'instant où peut-être un frère, une sœur, un ami écoutera ces chants. Et nous te demandons, Seigneur mon Dieu, de nous rencontrer par ta présence et qu'à toi seul soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.
présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es
Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. 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 Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Jésus. Tu es grand Jésus. Tu es grand Jésus. Tu es grand Jésus. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Jésus. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Jésus. Tu es grand. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. C'est toi, Seigneur Jésus, qui es le plus grand. Tu es plus grand que nos problèmes. Tu es plus grand que le péché. Tu es plus grand que nos addictions. Tu es plus grand que nos soucis. Tu es plus grand que la plus grande des épreuves qu'on n'a jamais pu traverser, Seigneur. C'est toi qui as créé toutes choses, Seigneur Jésus. Alors nous voulons nous concentrer sur toi, sur ta grandeur, sur ta magnificence, Seigneur Jésus. Tu es grand 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 Jésus. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Jésus. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Jésus. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce temps que nous venons de passer. Et nous te demandons de bénir ton serviteur et la parole que tu lui as donnée, afin que toute la gloire t'en revienne à toi et à toi seul, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que sa parole soit pour chacun d'entre nous un sujet de réconfort pour notre foi. J'aimerais introduire ma méditation ce matin par ce texte de l'Évangile au chapitre 9
de l'évangile de Luc, verset 51, où il est dit ceci: « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. » Ce verset de l'Écriture souligne le caractère décidé, déterminé, résolu de Jésus, qui a la ferme intention d'accomplir sa mission jusqu'au bout, à savoir d'offrir sa vie en sacrifice sur la croix, sur le mont Golgotha. Cette décision de Jésus a déjà été prise dans le ciel, bien avant la création du monde. L'apôtre Pierre a écrit dans sa première épître au chapitre 1er, verset 20, je lis dans la version Parole vivante, « Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi et désigné pour cette mission. Mais il n'a paru que maintenant, dans l'âge final de l'histoire, pour votre bien. » Cette décision, ce choix du Père, a été librement accepté par le Fils en ces termes que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 7. « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » L'Écriture nous enseigne que Jésus est le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. En d'autres termes, Jésus a été sur la terre la visibilité parfaite de ce que Dieu est. Comme l'empreinte d'un sceau révèle jusque dans les détails le sceau lui-même, ainsi Christ a reproduit tous les traits de la nature du Père. Il lui ressemble comme une monnaie ressemble à la matrice dont elle a été frappée. Il est intéressant de noter que dans le texte original, le mot qui a été traduit ici dans Hébreux chapitre 1er verset 3 par empreinte, c'est le mot grec caractère, qui a d'ailleurs donné en français le même mot caractère. D'ailleurs, ce mot n'apparaît qu'ici dans le Nouveau Testament. Le caractère, c'est le siège de l'être moral, de la vie intérieure d'un individu. Le célèbre évangéliste Smith Wigglesworth a écrit ceci: « Sauvés par Jésus-Christ, nous ne sommes pas appelés à être des gens ordinaires, mais à être une exposition de Dieu. » Jésus a été en quelque sorte l'exposition de Dieu, de sa nature, de son caractère, et nous, en tant que chrétiens, croyants en Jésus-Christ, nous devons être dans ce monde une exposition, un reflet de la personne même de Jésus, de son caractère. Quelqu'un a dit, ce n'est pas ce qu'il a, ni même ce qu'il fait, qui exprime la valeur d'un homme, mais c'est ce qu'il est. Ce n'est pas sans raison que l'Écriture nous laisse cette exhortation « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe chapitre 4, verset 23. La version Semeur a traduit ainsi, écoutez bien, « Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. » Permettez-moi de répéter. Par-dessus tout, l'importance. Veille soigneusement, pas de légèreté. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. L'état de notre cœur détermine ce que nous sommes et il détermine aussi la valeur de ce que nous pouvons faire. Le roi David l'avait bien compris, c'est pourquoi il a fait cette prière à l'Éternel. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Il a compris l'importance de veiller sur son cœur. Aux Corinthiens, dans sa première épître au chapitre 11, verset 1er, l'apôtre Paul écrit ceci: « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Soyez mes imitateurs. Quand Paul écrit cela, ne pensez surtout pas qu'il s'imaginait être parfait, être le modèle par excellence. Il n'y avait absolument pas d'arrogance dans ses propos, pas du tout. Mais souvenons-nous que le verbe imiter signifie prendre pour modèle, pour exemple.
Il signifie s'inspirer de la pensée, de la conduite de quelqu'un, c'est s'efforcer de reproduire. On le sait, tous les enfants imitent leurs parents. Le garçon va imiter son père, la fillette va imiter sa maman, bien sûr imparfaitement. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfaits, mais il faut savoir que nous ne le serons jamais ici-bas. Nous devons tendre vers la perfection, essayer de l'approcher le plus près possible. Mais ce n'est qu'en arrivant là-haut, dans la gloire, qu'alors nous serons rendus parfaits, semblables à Jésus-Christ. Mais ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous aspirions à devenir meilleurs, à progresser de jour en jour pour ressembler toujours davantage à Jésus, notre modèle parfait. Revenons à notre introduction. Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Selon le dictionnaire, une résolution, c'est une décision prise avec la volonté d'agir, quoi qu'il advienne. Une décision prise avec la volonté de s'y tenir fermement. Résolution a pour synonyme détermination, fermeté, courage. N'oublions pas que le mot courage vient du mot cœur. Donc, il est bien question de l'état de notre cœur, de la décision de notre être intérieur. Il en a fallu de la détermination et du courage à Jésus pour aller jusqu'au bout de sa mission, qui s'est terminée sur la croix, dans d'horribles souffrances, pour racheter notre âme. Nous aussi, nous avons pris des résolutions un jour. Et entre autres, celle-ci, qui n'est pas la moindre, quand nous nous sommes engagés avec Christ en nous faisant baptiser, nous avons pris ce jour-là la résolution d'être fidèles à Dieu jusqu'au bout, jusqu'à notre dernier souffle, jusqu'à la mort. Nous avons pris cette décision, l'avons-nous toujours bien tenue? Heureusement que nous avons dans le ciel un Dieu de grâce, qui lorsqu'on réalise qu'on s'est égaré et qu'on lui demande pardon, nous fait grâce et nous purifie par son sang précieux. Quelqu'un me dira peut-être, oui, mais Jésus, lui, pouvait, mais moi, je ne suis qu'un homme, et la faiblesse est mon partage. Ok. Permets-moi de te poser cette question, ami. Est-ce que Jésus vit en toi? Si tu ne peux pas dire oui, alors je te conseille vivement, et c'est urgent, de te repentir de tes péchés et de donner ta vie au Seigneur Jésus pour vivre une vie nouvelle. Mais si Jésus vit en toi parce que tu l'as accepté comme ton sauveur, il est venu habiter ton cœur, il est venu vivre en toi, alors toi aussi tu peux vivre comme l'enseigne l'apôtre Paul, ce qu'il écrit, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Philippiens chapitre 4 verset 13. Et la version en français courant a traduit ceci, « Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. » Je peux faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui m'en donne la force. Ce n'est pas de la prétention ni de l'orgueil, c'est une position de foi. Je suis conscient que la faiblesse est attachée à ma nature humaine, mais le Christ vivant en moi, grâce à sa force qu'il me communique par sa présence dans ma vie, alors je peux aller jusqu'au bout, fidèlement, et suivre le Seigneur jusqu'à mon dernier souffle. Nous avons dans la Bible de nombreux exemples d'hommes déterminés, résolus, qui sont allés jusqu'au bout de leur engagement. Permettez-moi de parler quelques instants de Noé. Pour construire l'arche, tout en respectant les directives et les dimensions, les matériaux que Dieu lui avait donnés, eh bien, il lui a fallu du courage, de la détermination pour aller jusqu'au bout. Pensez donc, son arche, un genre de bateau, 135 mètres de long, d'après les dimensions que nous donne l'Écriture, 23 mètres de large, 14 mètres de haut. Pour mieux réaliser, plus long qu'un stade de football et aussi haut qu'un immeuble de 4 étages. Il a fallu
de la détermination pendant ces longues années, d'après certains commentateurs, pratiquement un siècle, pour construire cette immense arche, selon les conseils de Dieu. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5, l'apôtre appelle Noé le prédicateur de la justice. Cela sous-entend clairement que Noé fut certainement, pendant la construction de son arche, interpellé par ses contemporains plus d'une fois. Qu'est-ce que tu fais, Noé? C'est quoi cet immense chantier? Belle occasion pour lui d'avertir ses contemporains de ce que Dieu lui avait dit, à savoir la venue du jugement divin sur cette génération perverse et corrompue. Mais malheureusement, ils n'ont pas pris au sérieux la prédication de Noé, et excepté ses 3 fils, ses 3 belles-filles, son épouse et lui-même, qui furent sauvés dans l'arche, le monde d'alors périt, submergé par les eaux. La Bible dit, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Déterminé et résolu, il ne s'est pas découragé devant ce travail énorme qu'il avait à réaliser, ni par les critiques, ni par le mépris de ses contemporains qui n'ont certainement pas manqué. Noé était déterminé et résolu d'aller jusqu'au bout, et c'est ce qui l'a sauvé. C'est ce qui l'a sauvé. Souvenez-vous de Daniel, qui était apprécié du roi Darius pour sa sagesse, sa capacité à gouverner et aussi les révélations que Dieu lui accordait. Jaloux de lui, certains gouverneurs de province ont monté toute une histoire dans le but, soi-disant, d'honorer le roi, mais en réalité, leur but, leur projet, c'était de faire disparaître Daniel. Un édit royal fut publié, avec interdiction absolue pendant 30 jours de prier un dieu quelconque, excepté le roi, avec la menace de la fosse au lion pour les récalcitrants éventuels. Que dit l'Écriture? La Bible dit ceci, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. C'est alors que ses ennemis, qui l'épiaient, qui le surveillaient, l'ont surpris en flagrant délit de prière, selon eux. Ce n'était pas la menace de la fosse au lion qui a ébranlé la détermination de Daniel, toujours aussi résolu à servir son Dieu dans l'adoration, la prière, la louange, comme il le faisait auparavant. Son cœur était décidé à suivre son Dieu jusqu'au bout. Et quelles que soient les circonstances, quels que soient les dangers, quelles que soient les situations qu'il puisse rencontrer, il était résolu, déterminé à rester fidèle à son Dieu. Et vous savez comment Dieu l'a merveilleusement délivré de la gueule des lions. Il continuait de prier comme auparavant. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu pries toujours comme auparavant? Est-ce que tu crois toujours à l'efficacité de la prière? Tu t'es peut-être découragé parce que tu as prié, prié et prié, et tu attends toujours l'exaucement. Tu ne vois rien venir. J'aimerais te dire 3 choses. Persévère. Persévère encore. Persévère jusqu'à l'exaucement. Parce que Dieu entend la prière qui vient d'un cœur sincère. Un serviteur de Dieu a prié pendant 40 ans pour un ami proche, pour sa conversion. Et ce serviteur de Dieu a fermé les yeux sans voir la conversion de son ami. Mais le jour du service d'inhumation de cet homme de Dieu, cet ami était là, et ce jour-là, au pied de la tombe
il s'est converti au Seigneur Jésus. Ce serviteur de Dieu ne l'a pas vu de ses yeux, mais Dieu a entendu ses prières et les a exaucées. Ne nous décourageons jamais. Prions et persévérons. Toi qui pries depuis bien longtemps peut-être pour la conversion d'un proche, d'un mari ou d'une épouse, d'une fille ou d'un garçon, qui prie pour tes petits-enfants, pour leur conversion, ou encore pour un autre membre de la famille ou d'un ami très proche, souviens-toi de l'enseignement de Jésus. Dans Luc 18, verset 1er, il faut toujours prier et ne point se relâcher. Je pense aussi à la détermination, à la résolution, à la fermeté de ces trois amis de Daniel, Anania, Misaël et Azaria, que l'on a arrachés à leur famille, à leur pays, à leur culture, pour les emmener dans un pays profondément païen et idolâtre. Ces jeunes gens, on a même tenté de les dépersonnaliser en changeant leur nom. On les a appelés Shadrach, Meshach et Abednego, des noms qui évoquaient des divinités païennes. Ils ont tenté de les dépersonnaliser, mais les autorités babyloniennes n'ont pas pu retirer de leur cœur leur foi, leur conviction, leur assurance dans l'Éternel, le Dieu d'Israël, et ils sont restés fidèles. Ils n'ont pas réussi à changer leur cœur ni leur foi. Aussi, quand l'ordre fut donné de se prosterner devant la statue d'or que le roi avait fait ériger, à l'écoute des instruments de musique dont il est question dans l'Écriture, ils refusèrent de se prosterner. Ils ne se prosternaient que devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Menacés par le roi lui-même d'être jetés dans la fournaise chauffée 7 fois plus fort, s'ils n'obtempéraient pas, ils répondirent au roi. Vous vous rendez compte? 3 jeunes juifs déportés qui se permettent de parler à un roi qui régnait sur tout un royaume. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, parce qu'après tout, Dieu ne nous doit rien. Et il savait qu'il était possible qu'il soit jeté dans la fournaise ardente. Si nous sommes jetés dans la fournaise, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. La version français courant traduit « À supposer que notre Dieu ne le fasse pas, sache bien que nous refuserons quand même de servir tes dieux et d'adorer la statue d'or que tu as fait dresser. » Quelle fermeté, quelle détermination, quel courage. Ils étaient prêts à aller jusqu'au bout, même s'il le fallait à mourir, sous aucun prétexte. Ils ne voulaient absolument pas renier leur Dieu. Déterminés dans leur résolution, ils furent jetés dans la fournaise, et ceux qui connaissent la Bible savent comment les choses se sont passées. Le feu n'a eu aucun effet sur eux. Un 4e personnage est apparu au milieu du feu avec ces 3 jeunes juifs qui marchaient au milieu des flammes. L'ange de l'Éternel lui-même, qui est venu les accompagner dans leur épreuve et qui les a protégés, qui les a gardés, que le nom du Seigneur soit béni. Quel courage et quelle détermination. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il nous fasse la grâce, qu'il me fasse la grâce d'être comme ces jeunes gens, déterminés, résolus, de garder leur foi intacte et d'honorer leur Dieu, malgré la menace de la fournaise et de la mort. Que Dieu nous fasse la grâce d'être de la même trempe que ces jeunes juifs, et qu'ainsi nous puissions rester fidèles à Dieu, fidèles jusqu'au bout, fidèles jusqu'à notre dernier souffle. Soyons en quelque sorte des jusqu'au-boutistes, non pas par un entêtement regrettable et dommageable pour notre vie spirituelle, mais soyons des gens décidés, déterminés, résolus à tenir bon dans la foi, à être fidèles à Dieu jusqu'au bout, et malgré tout, dans un monde
qui voudrait nous engloutir dans sa triste mentalité et dans le péché. Écoutez bien ceci. Quand tu décides d'obéir à Dieu, alors le Seigneur vient à ton secours. Et toi aussi, tu peux, comme Paul, faire face à toutes les difficultés grâce au Christ qui t'en donnera la force. Que notre amour et notre attachement au Seigneur soient indéfectibles, qu'il ne cesse jamais d'être, mais qu'il dure jusqu'au bout. Que cet amour, dans la grâce de notre Dieu, dans sa puissance, soit la force motrice de notre vie spirituelle et de notre service. Je reviens à la parole de Jésus qui a pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Jésus a dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » D'autres versions ont traduit, « Recevez mes instructions de cette manière, mettez-vous à mon école, ou encore, apprenez de moi. » On a beaucoup à apprendre de Jésus. D'abord de son enseignement, consigné dans la Bible, parole de Dieu. Mais attention, entre parenthèses, à tout ce qui circule sur Internet. Il y a à boire et à manger. Soyez prudents. Ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre la Bible, parce qu'il prétend parler au nom de Dieu, que ce qu'il dit est fidèle à ce que l'Écriture nous enseigne. Aussi, je vous invite à beaucoup de prudence, parce que malheureusement, sur Internet, il y a beaucoup de fausses doctrines qui circulent, et comme le dit l'Écriture, des doctrines de démons qui égarent les âmes. Permettez-moi de citer cette anecdote que j'avais donnée il y a bien longtemps en arrière. Je vais vous raconter comment mon grand-père attrapait les souris. Il prenait une assiette, il mettait un peu de farine dans l'assiette et il mélangeait une pincée, un petit peu de plâtre fin avec la farine. C'est la même couleur. Il mettait l'assiette par terre dans le cellier. À côté, il mettait une assiette avec de l'eau. Les souris aiment la farine, donc sans s'en rendre compte, elles mangeaient la farine, mais aussi avec un peu de plâtre. Et ça leur donnait soif, ils allaient boire, et mon grand-père retrouvait toujours la souris quelque part qui était morte. Parce que digérer de la farine, c'est une chose, mais digérer du plâtre, c'est autre chose. Eh bien, c'est ainsi que malheureusement, les faux docteurs qui enseignent des doctrines pernicieuses agissent. Oh, ils ont la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et Jésus a pris l'exemple du grain de blé pour parler de sa parole. Avec le blé, on fait de la farine. Alors, il cite des textes, mais il déforme ce que l'Écriture enseigne, ajoutant ou même retranchant aussi que notre référence en matière de foi soit la parole de Dieu. Et ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit, mais contrôlez ce que vous pouvez entendre avec la parole de notre Seigneur. Pour apprendre de Jésus, il faut nourrir son cœur, ses pensées et sa foi par une lecture quotidienne et attentive de la parole de Dieu. Il faut considérer son vécu, son engagement, son attitude dans telle ou telle circonstance. Il faut aussi considérer ses prises de position, ses réactions, sa manière d'être auprès des gens, de ceux qui sont dans la souffrance ou de ses détracteurs. Nous avons beaucoup à apprendre de Jésus. Apprenez de moi, dit Jésus, afin de l'imiter. Pour terminer, j'aimerais insister sur cette résolution que Jésus a prise de se rendre à Jérusalem. Il savait parfaitement tout ce qu'il attendait. Il savait parfaitement dans les détails tout ce qu'il allait subir. Il savait parfaitement quelle souffrance il devrait endurer et comment finirait son sacrifice sur la croix du Calvaire. Mais Jésus avait pris la résolution de se rendre à Jérusalem. Pour cela, le sachant, il y est allé résolument et il y est allé jusqu'au bout. Que son nom soit béni. Jésus n'a que 33 ans et seulement 3 années d'une vie publique riche d'un ministère marqué par le miraculeux,
Jésus achève son ministère pour entrer dans ce qu'il appelle ma dernière heure, celle de son sacrifice. Le moment fatidique approche. Jésus dira, mon âme est troublée. Que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure, dit Jésus. De plus en plus, les pensées de Jésus se focalisaient sur les événements difficiles et imminents qu'il devait affronter, les souffrances indescriptibles qu'il souffrirait. Jésus ne sera pas surpris par les événements, ni par leur déroulement. Il savait, nous dit l'Écriture dans Jean 18,4, il savait tout ce qui devait lui arriver. C'est le moment le plus important de sa mission. C'est pour cela qu'il a quitté le ciel et qu'il est venu sur notre terre. Lors de son arrestation, dans le jardin de Gethsémanée, l'apôtre Pierre est intervenu spontanément pour défendre son maître. Il a dégainé son épée, il a même emporté l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Jésus, alors qu'on venait pour l'arrêter, a pris le temps de guérir cet homme. Et Jésus dira à Pierre, « Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne penses-tu pas que je pourrais invoquer mon Père qui m'enverrait plus de 12 légions d'anges, c'est-à-dire plus de 72 000 anges? Comment donc, ajoutera Jésus, s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » Ces paroles soulignent avec force que la mort de Jésus est bien une mort volontaire. N'avait-il pas dit plusieurs fois au cours de son ministère, « Je donne ma vie, personne ne me l'ôte, je la donne de moi-même. » Ce n'est pas par faiblesse, ce n'est pas par impuissance que Jésus s'est laissé lier. Aujourd'hui, on lui aurait mis les monotes. Jésus s'est laissé lier par obéissance pour accomplir la volonté de Dieu, son Père, et par amour pour nous pécheurs, afin de nous racheter, de nous sauver, ce qu'il nous était impossible de réaliser par notre volonté et par nos œuvres. En quelques heures, Jésus va subir 6 interrogatoires successifs devant les autorités religieuses et aussi devant les autorités romaines. Et malgré les fausses accusations lancées contre lui, l'Évangile nous dit, Jésus garda le silence. Quand on est faussement accusé, on est tenté de se défendre. Non, Jésus est résolu d'aller jusqu'au bout. La parole de Dieu nous dit, il ne répondit rien. 7 fois, les évangiles soulignent les silences de Jésus. Et Pierre a écrit dans sa première épître, au chapitre 2, verset 23, « Injurié, il ne rendait point d'injures, maltraité, il ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Super motivé par un amour sans égal pour chacun d'entre nous, Jésus garde le silence. Il ne cherche pas à se défendre. Mais non, je donne ma vie. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. Jésus n'a rien dit pour se défendre en dénonçant les irrégularités de son procès. Jésus n'a rien dit, mais il a choisi de se taire volontairement. Il a choisi de souffrir, il a choisi de mourir pour sauver ton âme, pour sauver mon âme de l'enfer, de la perdition éternelle. Il a pris un jour la résolution de se rendre à Jérusalem pour ce sacrifice. Amis, je suis incapable de décrire l'intensité des souffrances de Jésus. Elles furent infernales dans le plein sens du terme. Je ne saurais décrire l'affreuse réalité de ces coups de fouet, ces 39 coups de fouet qui ont littéralement lacéré, déchiré son dos. Je ne saurais décrire l'affreuse réalité de ces longs clous de fer qui se frayaient un chemin dans ses mains et dans ses pieds pour le clouer sur le bois de la croix. Je ne saurais décrire l'affreuse réalité de cette terrible humiliation qu'il a subie, traité comme un brigand mis au rang des malfaiteurs, lui l'homme parfait, pur, innocent, le bienfaiteur par excellence, exposé comme en spectacle, dépouillé de ses vêtements devant la foule. Et le pire de tout, je ne saurais décrire les souffrances spirituelles qu'il a connues,
d'être abandonné de son Père, alors qu'il était là sur la croix chargé de nos péchés. Dieu qui est saint, trop pur pour voir le mal, se détourne de son Fils. Jésus est fait péché pour nous. En quelque sorte, il est comme l'incarnation de nos péchés. Lui qui n'a jamais péché, lui qui est parfait. Ce qui a été le plus terrible pour lui. Parce que cela l'a amené à sortir ce cri déchirant du fond de son cœur. Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ami, la réponse de l'Évangile est celle-ci. Pour que toi, tu ne sois jamais abandonné si tu confies ta vie au Seigneur lui-même. Selon la prophétie d'Ésaïe 52, 14, dans la version Semeur, beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Que se passe-t-il dans l'âme du Sauveur? Jésus vit des heures qu'aucun langage humain ne saurait décrire. Les souffrances les plus atroces, pendant ces 3 heures de ténèbres, le soleil s'est caché, la nuit apparaît, une nuit surnaturelle. Qu'est-ce qui se passe? Jésus subit la malédiction à notre place, à cause de nos péchés. La colère du Dieu juste et saint, qui se doit dans sa justice de sanctionner le péché, non pas celui de Jésus mais les nôtres, se manifeste sur la personne de Jésus, qui est un peu comme le paratonnerre qui reçoit les foudres de la colère divine. Et nous réfugiant en Christ, en la valeur de son sacrifice, nous sommes délivrés de la condamnation. Je termine avec ces quelques mots. Paul écrit à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ. » Non pas de temps en temps, dans certaines occasions ou certaines circonstances, comme dans certaines cérémonies en mémoire de cher disparu, sans suite et sans lendemain. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est volontairement, avec détermination, et jusqu'au bout, qu'il a donné sa vie pour sauver ton âme. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il est mort pour tes péchés comme pour les miens. Souviens-toi de sa détermination à aller jusqu'au bout. Il me vient à la pensée cette parole de ce cantique, et je veux les faire miennes. Et je t'invite, ami, mon frère, ma sœur, à les faire tiennes aussi. Ce cantique dit ceci, jusqu'au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours. À toi, Jésus, pour mourir et vivre. À toi, Jésus, jusqu'au bout. Je veux faire miennes ces paroles. Et toi, mon frère, et toi, ma sœur. Seigneur, je tiendrai jusqu'au bout, non pas en m'appuyant sur mes forces. La Bible dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais je tiendrai jusqu'au bout en m'appuyant sur ta force. Comme le dit l'Écriture, je l'ai déjà cité, tu peux faire face à toutes les difficultés de la vie grâce à celui qui t'en donnera la force d'aller jusqu'au bout. Oui, Dieu veut faire de toi un vainqueur. Dieu veut faire de toi un vainqueur et t'accueillir comme tel quand tu fermeras les yeux à cette terre pour entrer dans la gloire éternelle que le Seigneur a préparée pour nous. J'aimerais que nous puissions nous recueillir et prier quelques instants. Père, je m'incline et j'incline mon cœur devant toi avec adoration de l'amour que tu nous as démontré en nous donnant ton Fils Jésus, celui en qui tu mettais tout ton plaisir. Je te bénis, Seigneur Jésus, de ce que ce jour où tu as pris la résolution d'aller à Jérusalem y mourir, tu as tenu bon jusqu'au bout et tu es allé jusqu'au bout. Et je veux, Seigneur, t'imiter. Je te demande la grâce pour moi-même, je te demande la grâce pour mes frères et pour mes sœurs, d'être fidèles, d'être déterminés à t'honorer dans notre vie. Je te prie, Seigneur, de nous faire la grâce, d'avoir dans nos cœurs ce désir profond de t'être agréable, d'honorer ton nom en toutes circonstances, en toute situation. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais Seigneur, nous avons placé notre vie dans tes mains et nous savons que nous sommes dans de bonnes mains. Père bien-aimé, fais-moi grâce, fais-nous grâce
pour être des imitateurs de Jésus-Christ et par notre vie, être aussi des exemples pour ceux qui nous entourent, afin de leur faire connaître l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. À toi, Père, en Jésus notre bien-aimé Sauveur, soit toute la gloire et la louange pour ce temps et pour l'éternité. Amen. Eh bien, chers amis, frères et sœurs, je vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et à une prochaine occasion.